Peut-on signer un acte de vente chez le notaire pendant le confinement du coronavirus? C'est une question qui me revient souvent et j'ai envie de te répondre parce qu'elle est légitime cette question. C'est qu'on est dans un moment de confinement, on ne peut pas sortir sous certaines conditions, tu peux le faire quand même, mais il n'y a pas la case signer un acte de vente. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment? Je vais te répondre dans cette vidéo. Avant de répondre à la question, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir. Et si tu veux avoir mes astuces immobilières régulièrement mises à jour dans ta boîte mail, tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et tu as tout par mail directement. C'est vrai qu'avec ce confinement, c'est compliqué de sortir avec plusieurs motifs différents et notamment celle de signer un acte de vente chez un notaire. Tu peux très vite comprendre que c'est un peu compliqué de se déplacer, de respecter les distances sociales de 1 mètre, de ne pas serrer la main aux vendeurs ou les acheteurs-vendeurs ou autres, aux notaires. Ça devient compliqué de ne pas faire tout ça. Du coup, tu peux très bien comprendre que c'est interdit de faire un acte de vente chez le notaire. En revanche, tu peux très bien signer un acte de vente de façon dématérialisée en restant chez toi. Mais bien sûr, ça demande quand même plein de précautions à prendre que je vais t'expliquer tout de suite. Il faut savoir quand même que le Conseil supérieur du notariat nous a dit que les notaires s'empressaient d'avoir ce dispositif de signature dématérialisée pour pallier au problème parce que c'est vrai que le confinement va quand même durer un petit moment et ça va repousser quand même pas mal d'actes de vente et on ne peut pas se permettre de faire ça dans l'immobilier, c'est compliqué. Donc ils s'activent en tout cas pour avoir tous un dispositif de signature dématérialisée. Ça existait déjà avant le confinement, ça existait déjà dans certaines offices notariales. Mais pas tous, du coup ça posait problème et c'est pas bien mis en place parce que si tu en as un qui l'a et qu'il y a 2 notaires qui sont dans l'acte de vente, qui sont pris à partie dans l'acte de vente, un pour l'acheteur, un pour le vendeur, ce qui est quand même assez souvent le cas, et ben imaginons c'est celui du vendeur qui a le dispositif dématérialisé mais pas l'autre partie, et ben du coup ça pose problème, on ne peut pas le faire et du coup c'est pas encore mis en place correctement. Donc tu vois cette précaution là est quand même importante à prendre, c'est de vérifier que chacun a le dispositif de signature dématérialisée avec un système de visioconférence directement installé dans les bureaux pour que le notaire puisse lire à tout le monde l'acte de vente comme ça doit être fait dans un acte de vente ordinaire. Voilà. Donc ça c'était le prérequis au niveau du notaire. Mais la première vraiment précaution à prendre toi en tant qu'acheteur, c'est de savoir si ta banque va pouvoir débloquer les fonds. Et oui, quand tu fais un acte de vente, le notaire demande à la banque qui va prêter de l'argent à l'acheteur de débloquer les fonds avant la date de signature de l'acte de vente. Du coup, il faut savoir, toi, avec ta banque, il faut que tu appelles ta banque, savoir si elle arrive à faire du télétravail, si elle peut débloquer les fonds pour que tu puisses faire l'acte de vente. Donc ça, c'est la première précaution. Appelle ta banque et demande si tu peux avoir quelqu'un, un conseiller qui puisse débloquer les fonds pour l'acte de vente parce que ton conseiller peut être en arrêt pour X ou raison et du coup peut-être que tu n'as pas de conseiller à dispo et du coup c'est compliqué. Voilà la première précaution à prendre. La deuxième précaution, c'est de savoir si tout l'acte de vente a pu être fait. Il faut savoir que le notaire n'est pas seul à rédiger l'acte de vente, il passe par des intermédiaires qui sont hyper importants. Exemple, je vais te donner l'exemple précis de la mairie qui a un droit qui doit envoyer son droit de préemption au notaire parce que toute mairie est prioritaire sur une vente en fait. C'est-à-dire s'il y a une vente qui est faite, la mairie peut décider d'acheter le bien à la place de l'acheteur. Elle est prioritaire. Elle a donc du coup un droit de préemption envoyé au notaire et ben voilà un intermédiaire qui potentiellement marche au ralenti dû au confinement parce que le télétravail c'est pas donné à tout le monde de le faire et la mairie a peut-être beaucoup plus de choses à faire sur d'autres sujets que d'envoyer un droit de préemption à un notaire, sachant qu'au bout de 2 mois, si la mairie n'a pas envoyé d'informations au bout de 2 mois, on considère que la mairie a fait son droit de préemption automatiquement. Du coup, elle peut très bien se dire, ça dépend de la mairie, de se dire bon, on ne fait pas les droits de préemption pendant le confinement.
toute façon, dans 2 mois, ce sera réglé, ce sera automatique. Du coup, voilà, ça peut faire ralentir ton acte de vente. Je te donne un autre exemple. Il y a par exemple l'état daté du bien immobilier qui est fait par le syndic de copropriété du bien immobilier en question. Et ben eux aussi, ils sont peut-être pas forcément en télétravail, ils sont peut-être surchargés de travail parce qu'il manque du personnel ou autre. Et ça peut aussi ralentir l'acte de vente, voire pas le faire si vraiment le syndic de copropriété tourne à zéro, c'est-à-dire est complètement fermé. Donc voilà, la deuxième précaution à prendre, c'est de savoir si si l'acte de vente a pu être rédigé et tous les documents ont pu être donnés au notaire. La troisième et dernière précaution à prendre, c'est pour l'acheteur, il faut qu'il ait une vision un petit peu plus loin que l'acte de vente et se demander si vraiment ça vaut le coup de faire une signature pendant le confinement, car en réception des clés, l'acheteur va vouloir déménager. Est-ce que tu peux déménager pendant le confinement? Je t'ai fait une vidéo dessus, elle est dans le lien dans la description où tu vas la voir apparaître en haut de cette vidéo. Mais voilà, est-ce que tu peux vraiment déménager? Oui ou non? Tu l'auras dans la vidéo, mais en gros oui, mais les précautions les règles à respecter sont vraiment drastiques parce que justement on est en confinement. Et est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre autant de règles, autant de problèmes dans un déménagement? Déjà que les déménagements, c'est pas forcément simple. Et alors là, tu en as encore plus, tu as des critères vraiment spécifiques pour déménager que tu as dans la vidéo. Donc voilà, vraiment réfléchis bien si ça vaut le coup de faire un déménagement pendant le confinement ou de reporter l'acte de vente à 1 ou 2 mois, 3 mois enfin, après le confinement et faire un déménagement serein. Et en plus de ça, ça t'évite de sortir et c'est franchement une bonne chose pour toi, quoi. Par contre, si c'est pour une résidence secondaire, pas de problème, tu n'as pas à déménager forcément. Et là, vas-y, fais l'acte de vente sans problème. Mais moi, franchement, si tu peux déplacer l'acte de vente parce que tu devrais déménager, fais-le, ça vaut mieux pour toi et pour tout le monde. Même si, bien sûr, je comprends, on est pressé d'avoir notre résidence, on est pressé d'acheter, etc. Ça, c'est vraiment cool, on est hyper pressé, mais soyons patients et attendons dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, si vraiment tu dois déménager et que tu n'as pas le choix, bah ok, signe de façon dématérialisée et déménage, mais va voir bien sûr les précautions et les critères qu'il faut pour déménager dans la vidéo. Et puis voilà quoi. Cette vidéo touche à sa fin, donc maintenant tu sais que tu peux signer un acte de vente notarial en restant chez toi de façon dématérialisée, donc avec une signature dématérialisée. Donc n'oublie pas les précautions qu'il faut avoir, que le notaire ait un dispositif de signature dématérialisée, donc ça c'est le prérequis. La première précaution, c'est de pouvoir que la banque puisse débloquer les fonds pour l'acheteur. La deuxième précaution, c'est que tous les documents pour faire l'acte de vente puissent être faits par les intermédiaires, exemple la banque ou le syndic, et que tu puisses, si vraiment tu peux déménager, si tu peux déménager pendant le confinement, est-ce que c'est nécessaire ou tu ne peux pas attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin en tout cas jusqu'à la fin du confinement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la commenter et même de la partager tout autour de toi. Et moi, je te dis à bientôt.